Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro. Auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 28 du podcast et je l'enregistre fin mars 2024. Je parlerai aujourd'hui des 1 an du podcast, les leçons que j'en ai tirées et les nouveautés que je souhaiterais implémenter. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, et j'en ferai sans doute un épisode de podcast complet une prochaine fois, mais ma famille et moi venons d'acquérir la citoyenneté canadienne. On est super contents. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté pour nous en 2017. En août 2017, nous sommes arrivés au Canada en tant que travailleurs temporaires. En 2019, nous avons déposé et obtenu notre résidence permanente. Pendant l'été 2023, nous avons déposé notre demande de citoyenneté. À la fin novembre, mon mari et moi avons passé et réussi nos tests de citoyenneté, à savoir un examen comprenant 20 questions sur l'histoire, l'économie et la vie politique au Canada. Puis, en mars 2024, nous avons prêté serment et obtenu dans la foulée nos certificats de citoyenneté. À présent, nous entreprenons les démarches nécessaires pour obtenir nos passeports canadiens. En résumé, notre parcours d'immigration au Canada a été long et varié. Nous avons connu le monde temporaire, puis le monde permanent, et à présent, nous goûtons aux joies de la citoyenneté. Je ne vous cache pas que cela nous a semblé long à des moments, administratif et procédurier, coûteux et énergivore aussi. Cela dit, il me semble que c'est un peu comme tout dans la vie. Quand on a des rêves, il faut se donner les moyens de les accomplir, ce qui demande souvent de la volonté et des efforts. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais il y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée ». Ce livre évoque les doutes et faux pas qui ne manquent pas lorsqu'on plie bagage pour le Canada. Organiser son départ, conduire, se loger et apprivoiser des systèmes bancaires et de santé, voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil. En plus d'une mise en situation bienvenue, chaque anecdote est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles. Vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliotheca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui des 1 an du podcast, les leçons que j'en ai tirées et les nouveautés que je souhaiterais mettre en place. Je vais d'ailleurs avoir besoin de vous car je vais vous donner davantage la parole. Alors, tout d'abord, faisons le bilan de ce que j'ai appris. Eh bien, j'ai appris que j'aime bien faire des podcasts. Je savais que j'aimais énormément écouter des podcasts, mais quand je me suis lancée l'an dernier, je ne savais pas très bien si j'aimerais ou non faire des podcasts. Et accessoirement, je ne savais pas très bien non plus si je tiendrais la distance. Eh bien, au bout d'1 an, je peux dire que oui, j'aime bien passer derrière le micro. Et oui, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai tenu la distance. Ouf, ce n'était pas gagné. Je vais d'ailleurs faire un petit bilan des courses. En 1 an, j'ai sorti 27 épisodes. Avec la bande-annonce et l'épisode 0, Faisons connaissance, cela fait 29 épisodes en tout, soit un épisode toutes les 2 semaines. Le podcast est écouté dans plus de 10 pays, principalement la France et le Canada, mais aussi le Maroc, l'Algérie, la Belgique, les États-Unis, le Brésil, le Chili, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, le Sénégal ou encore la Tunisie. Un grand merci à vous tous qui m'écoutez depuis le vaste monde. Mes auditeurs écoutent le podcast à 77% sur Spotify et à 16% sur Apple Podcast. En cumulé, le podcast totalise plus de 10 000 écoutes. Pour certains, c'est beaucoup. Pour d'autres, pas beaucoup. Pour moi, en tout cas, c'est un chiffre en croissance et c'est tout ce qui compte. Alors, vous vous en doutez, tout n'a pas été tout rose. Au début de mon aventure, je ne savais pas très bien ce que je faisais. J'ai dû apprendre et développer tout plein de compétences. Tout d'abord, j'ai découvert le petit monde des logiciels de montage audio. Personnellement, j'utilise GarageBand sur Mac et j'en suis contente. Ce n'est pas toujours très intuitif, mais YouTube est devenu mon meilleur ami. J'ai dû apprendre aussi à poser ma voix, en ayant un débit de parole adapté et en mettant une chaleur et des sourires dans ma voix.
Ce n'était pas facile pour moi au tout début car j'étais plutôt tendue, mais à force de pratiquer, tout m'est venu un peu plus naturellement. J'ai également appris à utiliser ma plateforme de diffusion, donc dans mon cas il s'agit d'Ocha et j'en suis très contente. C'est simple, intuitif, fiable, tout ce que j'aime quoi. Bref, j'ai appris pas mal de choses sur cette première année. Je sais que tout n'est pas parfait et qu'il me reste encore des tonnes de choses à apprendre, mais en tout cas je suis contente du chemin parcouru. J'ai l'impression d'avancer dans le bon sens et ça me fait plaisir. J'aimerais vous parler maintenant de ce que je vais faire au cours des prochains mois sur le podcast. Alors avant tout, je voudrais m'excuser. Je vous avais promis des interviews et je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Eh bien pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est que je n'étais pas encore prête techniquement et émotionnellement. La seconde, c'est qu'il n'est pas toujours facile de faire venir des témoins et surtout des experts quand on a une petite audience. Je voulais donc accroître mon audience pour mieux ensuite inciter des personnes à passer sur le podcast. Donc vous vous en doutez à présent, oui, c'est l'un de mes projets pour l'année à venir. Je vais donc inviter des personnes sur le podcast. J'aimerais inviter des experts sur des thématiques clés. Le but du jeu est simple, faire en sorte qu'ils vous donnent tout plein de conseils et de ressources. Dans les thématiques que j'aimerais aborder, il y a le recrutement et la recherche d'emploi au Canada, l'immobilier, les études post-supérieures au Canada, la finance personnelle ou tout plein d'autres thématiques encore. L'objectif est simple, débroussailler un sujet donné pour vous permettre d'y voir plus clair et d'avancer. Le tout avec un professionnel pour vous aider. En plus des experts, j'aimerais inviter aussi des personnes qui ont vécu une expatriation au Canada. Le but du jeu est simple là encore, vous permettre d'avoir des éclairages et des retours d'expérience sur un aspect particulier de la vie à l'étranger. Le but pour moi ne sera pas de retracer tout leur parcours au Canada, mais de me focaliser sur une facette précise de leur expatriation. Ce pourra être par exemple immigrer au Canada avec un chien, accoucher au Canada, l'apprentissage de l'anglais, ma vie dans une communauté francophone accueillante, etc. D'ailleurs, j'ai déjà enregistré mon premier témoignage et je fais un petit teaser pour l'occasion. Ce sera avec ma fille aînée qui va nous raconter son arrivée au Canada à 7 ans alors qu'elle ne parlait pas anglais et qu'elle était élève dans une école anglophone. Avis aux amateurs, cet épisode sortira bientôt. Et là, certains d'entre vous s'inquiètent peut-être en se demandant si je ne ferai plus de solo show avec des informations pratiques sur le Canada. Alors, ne paniquez pas, car oui, je garderai aussi le format actuel. C'est un format que j'aime et qui est punchy, droit au but, et où je vous aide à préparer votre départ et votre arrivée au Canada. J'ai d'autres idées et nouveautés encore à mettre en place sur le podcast. L'une d'elles m'est venue d'une personne qui me suit sur Instagram. Elle m'a dit « C'est bien d'en savoir plus sur les bons côtés du Canada, mais c'est un peu déséquilibré aussi. On n'a pas une vision claire des problèmes et des frustrations que l'on peut rencontrer. » J'ai trouvé la remarque super intéressante et je me suis dit que oui, j'allais aussi vous parler des galères. Ces difficultés plus ou moins sympathiques que l'on rencontre en chemin et qui viennent pimenter la vie de tout expatrié. Bref, vous aurez donc le droit à des épisodes intitulés « Mes galères au Canada ». Il pourra s'agir de mes galères à moi, celles que j'ai rencontrées au fil des années, comme des galères de témoins à qui il est arrivé des histoires plus ou moins rock'n'roll. Comme ça, je vous donnerai peut-être une vision plus équilibrée du parcours d'immigrés. J'ai également envie de vous donner davantage la parole dans des épisodes FAQ. Je viens donc de créer un compte sur SpeakPipe. Le lien sera en description de cet épisode. Et vous pourrez enregistrer un message vocal de 90 secondes ou moins pour me poser vos questions. Je réunirai les questions par thème, je les diffuserai sur le podcast et puis j'y répondrai. Bref, sur ce coup-là, j'ai besoin de votre aide parce que pas de questions égale pas de réponse et donc pas de FAQ. Alors, si ça vous tente, jouez le jeu. À ce propos, si vous souhaitez poser une question par écrit plutôt que par oral, c'est également possible. Écrivez-moi directement à l'adresse mail suivante emma@bienvenueaucanada.ca. Je poserai moi-même votre question à l'antenne ou j'utiliserai une voix artificielle pour faire style « trop fort, j'utilise les nouvelles technologies ». Et sinon, je continue encore et toujours sur mes projets pour le podcast. Pendant les vacances, à nouveau, je vais essayer de vous faire des épisodes spéciaux où je vous lirai 1 à 2 anecdotes canadiennes, puis je vous donnerai des conseils pratiques dans la foulée. Le but de ces épisodes est simple, vous plonger dans la vie canadienne, mais avec un ton plus ludique et détendu. Bon,
Vous vous demandez peut-être si je vais changer la fréquence du podcast. Peut-être, mais franchement, pas sûr. Pour le moment, je publie toutes les 2 semaines. J'aimerais garder cette fréquence de base et ajouter quelques épisodes en plus. En gros, je ne vais pas vous promettre la lune, c'est-à-dire une fréquence hebdomadaire, mais ça pourrait être un peu plus d'épisodes que précédemment. Maintenant, j'en viens à mon avant-dernier point. Je compte publier mon guide Coup d'une expatriation au Canada, en français bien sûr, mais aussi en anglais. Pour gagner en visibilité, il me faudra trouver un mode de communication pour toucher de potentiels lecteurs anglophones. Je pense donc avoir un autre podcast et cette fois-ci, il sera en anglais. Alors, pour vous, cela ne changera pas grand-chose, sauf que vous pourrez aussi pratiquer votre anglais. D'ailleurs, pensez à m'encourager par des petits mots doux, car ce sera pas facile pour moi au début. Voilà mon dernier point à présent. J'ai décidé de me lancer un challenge un peu fou sur Instagram en faisant 100 publications d'affilée. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je vais essayer. Si vous souhaitez vous abonner à mon compte et me donner de la force, c'est le bon moment. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, merci beaucoup de m'encourager et de m'écouter. Votre présence à mes côtés compte beaucoup pour moi. Second point, j'ai tout plein de projets pour cette nouvelle année. Certains réussiront, d'autres rateront, je le sais déjà, mais ce n'est pas grave car c'est en faisant qu'on avance et qu'on apprend. Troisième point, je sais que beaucoup de créateurs de contenu vous embêtent avec ça, mais si vous pouviez laisser des étoiles et des commentaires sur Spotify ou Apple Podcasts, cela m'aiderait vraiment. Beaucoup même. Je ne suis pas rémunérée pour faire ce podcast et je paye mon diffuseur chaque année pour que vous puissiez l'écouter. Alors, un petit geste en retour, ça me ferait vraiment plaisir. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. À bientôt!